Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez tous très bien. Il est 7h30 en ce lundi matin. Et puis bon café. Que dire, bienvenue sur cette vidéo. J'ai envie de faire là maintenant le tarot tag de février. Ce fameux tag où chaque lettre du mois, on lui donne un mot-clé et on voit ce qui se passe avec nos tarots. Ce tag a été inventé par les Arcanes pour tous, Kimberley, que j'aime beaucoup. Et il y a eu un petit peu de retard parce que il y a des jours où on se dit tiens, on va programmer des choses, on va faire des petits trucs et tout, et puis tout d'un coup on te dit ah non, tu vas pas faire ça aujourd'hui, il y a autre chose. Et donc du coup j'ai dû tout annuler ce que je devais faire et c'est pour ça que je prends un petit moment ce matin pour vite le faire parce que après c'est plus intéressant de faire trop tard et ça avant mon premier rendez-vous qui est à 11h. Donc on va arrêter le blabla et on va commencer maintenant. Donc là, je sais pas pourquoi, mais ce mois-ci, j'avais envie de 2 mots-clés. J'avais envie d'un mot-clé positif et d'un mot-clé moins positif. Peut-être que j'ai envie d'équilibrer un petit peu les choses. Donc avec la lettre alors donc c'est février, nous avons 7 lettres et avec la lettre F de février en mot-clé positif j'ai mis fluidité. Cette fluidité naturelle voilà qui va et en mots négatifs ce qui pourrait être flou. Donc j'ai pris vous allez voir c'est vraiment du pot pourri, mais parce que pour moi février je l'aime beaucoup. Pourquoi? Alors parce que il est court, il est court, mais c'est vrai que quand il y a 2 ou un jour de moins, ça fait tout de suite quelque chose, voilà, ça donne l'effet. Et puis parce que février c'est le mois et qui te dit ça y est, je vais commencer à réveiller un peu la nature, je vais apporter un peu de soleil, et puis hop, oh non, attends, il y a des restes de l'hiver, il va neiger. Nous ici c'est souvent que ça arrive. J'ai vu un tout petit peu de live de Dominique, la petite fée des cartes. J'étais contente d'aller la voir un petit peu, mais bon, j'ai pas pu rester longtemps. Donc il parlait de cette pleine lune des neiges et aussi dans certains endroits la lune des ours. Tu vois, hein, Dominique, j'écoute. Et donc Dominique disait que
elle savait plus trop si ça avait un vrai rapport de nos jours, puisque il neige très rarement maintenant en février. Nous, c'est vrai que il neige rarement en général. Comme là cette année, ça a été une surprise pour tout le monde qu'il neige au moment de Noël, c'est incroyable. Mais en général, quand il neige, on est souvent en février. Là, vu qu'il a neigé à Noël, je ne pense pas que ce soit de la neige. Donc voilà pourquoi j'aime le février, parce qu'il y a des petits restes d'hiver. Il faut se dire que l'hiver se termine de toute façon que le 21 mars, on va dire le 20 mars, et comment dire, mais en février ça donne le ton du petit réveil. Voilà, donc pourquoi j'aime bien ce mois. Donc je vous montre un petit peu les illustrations de ce beau petit tarot, parce que là je parle, mais je fais tout n'importe quoi. Le sommaire tarot, voilà, qui est magnifique. Alors en février aussi, vous allez voir, mais ce sera pour une prochaine vidéo, où j'ai mis mes jeux de février. J'ai très envie de travailler avec la nature, avec de la couleur, avec de la gaieté, parce que il y en a besoin. Et voilà, c'est. Mais je vous montrerai. J'ai fait des petits changements là, donc voilà, ça va être le sujet d'un vlog en vrac. Donc j'ai pris celui-ci. Je vais tirer 2 cartes. Une carte pour le côté positif et une carte pour le côté flou. Alors, hop, bah tiens, pour le côté positif, oh puis celle-là elle dépasse de toute façon. Allez, hop, pour le côté flou. Attendez, je vais remettre quand même dans la boîte parce que j'ai pas du tout envie. Voilà. Donc là, on va faire l'intuitif, hein, parce que ça n'est pas en français. Alors, pour le côté positif, on est sur une pause. Voilà. Le côté positif, c'est détends-toi, pose-toi, surtout au niveau sensibilité, je pense, hein, émotionnelle, sensibilité, voilà. Moi, je pense que c'est ce qu'il me dit. Il me dit détends-toi, regarde la nature. D'ailleurs, tiens, voilà, c'est ce que regarde la nature travailler pour toi. Regarde cette nature qui se donne plein d'efforts, qui fait les choses comme il faut. Alors toi, détends-toi et sois tranquille, voilà, dans tes chaussons. Sois tranquille dans tes chaussons. Laisse les choses faire telles qu'elles sont. Et tout ira bien. Il faut se détendre. Et en flou, eh bien là, oui, c'est rigolo parce que on me dit pause. Il faut que tu poses ce cerveau. Alors, vous voyez, en plus, je trouve que ça complète hyper bien parce que là, on est sur une sensibilité, sur un ressenti, et là, on est sur la jugeote, sur les neurones, et c'est ce qu'il y a. Exactement. Donc la fluidité, de laisser parler son corps, son esprit et son mental. Tu te poses pas assez, donc tu réfléchis peut-être un petit peu trop. Il y a un petit peu trop de neurones allumés là, et ça va disjoncter. Pose-toi, hein, il faut vraiment se poser.
Donc voilà. Après, j'ai envie de dire aussi dans le flou, ce qui est agaçant. Je suis désolée, j'y ai pensé là, juste là comme ça, mais il y a des choses qu'on essaye d'anticiper, il y a des choses qu'on essaye d'anticiper pour pas avoir trop mal, voilà. Et donc du coup, parfois c'est très dur d'anticiper, c'est pas cool non plus pour le corps, pour le mental. Parce que on n'est peut-être pas fait pour anticiper, en fait. On est peut-être fait pour laisser les choses là, à l'instant T. Et c'est pas, voilà, c'est pas facile des fois. Hein. Alors le E, j'ai mis en positif l'élan. Tout ce qui peut être dans ma motivation du moment. Et j'ai appelé le petit dog Taro pour ça. Et en négatif, l'éparpillement, bien sûr. Bonjour, TDAH. Et je trouve que c'est deux mots-clés qui vont bien ensemble pour moi, bien sûr. Après, et ce sont deux mots-clés qui vont ensemble, mais qui ne s'entendent pas, en fait. Hein. Regardez comme il est beau. Alors pourquoi ce sont deux mots-clés qui vont ensemble et qui ne s'entendent pas? Parce que quand on aime, quand on est motivé, dans mon cas, motivé, passionné, on veut tout de suite, on veut parce que on sait que l'image que l'on a ou l'idée que l'on a va nous agacer, elle va nous agacer, elle va nous empêcher de dormir. Comme hier, j'ai eu une idée par rapport à une étagère, enfin je sais pas, hein, voilà, il était 22h et des barzagnes, et j'aurais pu attendre aujourd'hui pour le faire. Non, j'ai pas pu. J'ai été chercher ce que je voulais là dans le noir dehors. J'ai chamboulé. Alors il n'y avait pas grand chose à chambouler, mais il fallait que je le fasse. Et il fallait que je range tranquillement mes petites affaires. Ce qui va être l'explication de la prochaine vidéo que je vais faire. Donc voilà, c'est ça moi la passion, la motivation, mais pour tout, pas uniquement ce que j'aime. Quand je sais que j'ai quelque chose à faire de prioritaire, comme hier, il y avait eu un rayon de soleil magnifique et qui m'a rappelé, t'as vu Marie, tes vitres, elles sont pas un petit peu cracra là? Bon, il pleut en ce moment, mais là, ce matin, j'ai dit à maman, même s'il pleut, je vais faire mes carreaux quand même, hein, parce que un carreau avec des papates de chat dessus, je peux vous dire que c'est franchement dégueu. Voilà. Et puis l'éparpillement, c'est parce que quand je fais quelque chose de passionné, mais tout d'un coup je tombe sur un truc où ça me bloque parce que j'arrive pas à aller dans une compréhension un peu plus profonde, je lâche ce que je fais pour aller fouiner ce qui m'agace. Et après, bien de là, je prends plein de temps et j'en oublie la tâche sur quoi j'étais. Ouais, c'est pas... Bon, après, très honnêtement, je vis avec depuis perpète et puis ça me, voilà, ça m'agace pas plus que ça. Il y a peut-être certains autour de moi, peut-être, ça agace un peu.
Alors l'élan et la motivation, on est sur un équilibre de tout. Voyez ce que je disais en début de vidéo, je vais mettre un mot positif et un mot négatif parce que j'ai envie de quelque chose d'équilibré, voilà, dans ce mois de février. Et je vais peut-être aller vers les choses qui sont justes pour moi et j'ai envie de dire en toute simplicité. Et juste pour moi, mais pas égoïstement non plus. Voilà, que les choses soient juste équilibrées, mais voilà, que ça impacte autour de moi. En tout cas, j'ai envie de dire avec bien sûr mon petit amour et ma fille. Donc voilà, et en éparpillement. Alors, oui, bien sûr. J'ai pas trop. Bon, le mâle alpha, donc je pense que c'est le roi. Qu'est-ce que je pourrais dire en éparpillement là-dessus? Vous voyez, là, il me bloque. Qu'est-ce qu'il est beau. Il me bloque un petit peu, celui-là, parce que peut-être non, je le vois pas en éparpillement, en fait. Je vois pas parce que bon, c'est quand même une personnalité, c'est quand même une sécurité, c'est quelqu'un de sûr. Et l'éparpillement, je le vois comme quelque chose, ouais, peut-être trop sûr de soi, c'est ça? Peut-être trop sûr de soi et ou alors vouloir gérer tout. Là, ça y est, j'y suis. Ça y est, j'y suis. Je suis dans le déblocage. Peut-être vouloir gérer tout. Ouais, c'est ça. Vouloir gérer tout et en fait m'éparpiller justement sur ça, me dire ah, j'ai plein d'idées en tête, je veux équilibrer les choses, d'accord, ok, je suis passionnée, je suis ceci, mais le truc c'est qu'il faudrait peut-être que je prenne les choses, garder les choses en main. Je parle de par rapport à ma passion, pas par rapport au reste. Je suis pas quelqu'un qui se mêle de tout et de machin et qui aime prendre les choses spécifiquement en main. J'aime bien que chacun ait sa tâche dans la famille et puis l'importance des responsabilités à chacun. Mais par rapport à mon travail et à ma passion, c'est vrai que j'ai tendance à me dire: «Et pourquoi je ferais pas ça?» et que tout d'un coup, j'ai une idée en tête qui me vient et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, je lâche et voilà. Donc à vouloir tout à la fois, tout gérer. Peut-être que le fait d'avoir une collection, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas bon pour les TDAH. Dites-moi. S'il y a des personnes qui sont TDAH comme ça, et si elles sont pas en panique ou en débordement quand il y a trop de choix. Alors, je suis en train de travailler sur le fait que ma collection, ça n'est pas un choix, voilà, et c'est un ensemble de ce que j'aime. Pas me dire: «Oh mince, j'ai ça à travailler. Ah, oh là, celui-là, celui-là, j'ai complètement oublié», parce que là, c'est panique à bord et c'est ce que j'ai fait, pendant un temps et là, il faut que je me dise: «Non, tu as une collection, ils sont magnifiques, tu admires tous les jours comme une bibliothèque et
aujourd'hui, tu as envie de prendre tel jeu, voilà, comme là, aujourd'hui, j'ai eu envie de prendre ces jeux-là et je n'irai pas autrement. C'est ça qu'il faut que je travaille, je pense, hein. À se dire que se donner trop de responsabilités ou de décisions à faire, à voir, ou à la fois ça tue tout, tu t'éparpilles. Oui, ça c'est clair. Je le vois peut-être un petit peu plus dans ce sens. Vous voyez, le blocage, c'est dingue hein, quand même. Enfin non, c'est pas dingue, hein, c'était comme ça. Voilà. Allez. Maintenant, en V. En V, j'ai mis vérité. Alors, c'est avec ce beau petit tarot que ma fille m'a offert. Alors, c'est le, je sais pas, hein, vous allez le lire de vous-même, hein, voilà, parce que je sais pas, je vais pas le dire. Alors, vérité. Comme une prise de conscience, hein, pas la vérité au sens, mais vraiment la prise de conscience sur certaines choses, et en négatif, vulnérabilité. J'ai pris ça parce que en ce moment, c'est vraiment retombé dans les profondeurs de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est une chose que je traîne depuis toute petite. Hein. On parle de la vraie hypersensibilité. Hein. Mais certaines situations, c'est au moment, vous voyez, vous imaginez l'ascenseur dans un puits, là. Vous commencez à remonter, là. Vous avez fait le petit saut du puits, là. On remonte, là, gentiment. Et puis on est sur le bord, là, on est bien, on est sur le bord. Et puis tout d'un coup, eh bien il y a des événements qui arrivent, des événements de la vie. Comme ça rôde autour de toi, là, comme ça. Puis alors, le saut, il devient bancal. Voilà. Et puis hop, pouf, il retombe dans l'eau. En profondeur. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce mot-clé hein, pour ce mois-ci. Donc on va voir, tiens, moi j'ai envie de prendre celle-ci pour regardez-moi ce dos, comme il est beau. Ah mais je vous ai pas montré vous voyez, je fais tout et n'importe quoi. Il est magnifique. Et au niveau des illustrations, tu me diras si tu passes par ici, Anaëlle, je trouve qu'il ressemble un petit peu dans les couleurs, hein, dans les tons. Et pourtant, elle n'a pas fait exprès. Il ressemble un petit peu au tarot 444. Hein. Il est beau. Hein. Il est très très beau. Voilà, c'est la petite série. Voilà. Donc, on va remélanger pour avoir la carte de l'éparpillement. Tiens, je vais prendre celle-là. J'aime bien sentir au bout des doigts, là, quand j'ai comme ça, vous voyez, là, non. Mais quand j'ai comme ça, voilà, il y a une sensibilité au bout des doigts qui m'a dit, c'est cette carte-là. J'adore faire ça. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit au niveau de la prise de conscience que voilà, bah oui, sois consciente que la vie est là et qu'on s'en sort toujours.
surtout qu'en plus c'est quelque chose qui est près de nous, hein, comme je dis, qui rôde là autour de nous, mais c'est pas nous en soi. Et il faut se dire que il faut accepter de faire partie de passages, d'événements de la vie, parce que c'est en nous, c'est un lien, c'est lié. Hein, ce sont des énergies mélangées, ce sont des vibrations mélangées. Il y a de tout, il y a de tout. Et il faut se dire que c'est aussi des situations qui peuvent aussi comment dire, apporter quelque chose de naturel à la vie. Voilà. Oui, je vois plus comme ça. Et la victoire, c'est pas une victoire en soi contre quelqu'un, mais contre quelque chose. Et mais c'est une victoire personnelle. C'est-à-dire cette victoire qui dit tu as tenu le coup, tu as été jusqu'au bout, tu as tenu le coup jusqu'au bout. Donc voilà pour cette prise de conscience que je vais devoir prendre en compte. Voilà. Et alors pour cette hypersensibilité, cette vulnérabilité où l'on te dit eh bien peut-être qu'il y a des moments par colère, cette sensibilité où tu te dis allez hop je baisse les bras, j'arrête. Et parce que mentalement il y a des événements qui se passent et tout autour de soi et des personnes qui sont autant touchées que nous autour de nous, et bien qui décrochent, hein, où il y a ou alors une dépression, voilà. Chacun a sa façon d'encaisser les choses, les événements et tout. Et moi, par moment, oui, c'est une perte d'espoir. C'est où j'ai pas envie, je fais même, je fais même la gueule. Je fais même la gueule à cet espoir. Parce que c'est ma colère qui s'exprime, et quand je prends cette prise, la vérité, cette prise de conscience que personne n'y peut rien, c'est comme ça, c'est pas autrement, alors l'espoir revient. Donc voilà. Ensuite, le R, un petit que ma fille m'a offert aussi. J'avais envie de le prendre, celui-ci, voilà. J'ai pris vraiment à l'envie de couleurs, voilà. Vous avez vu, c'est déjà bien coloré là. Hein. Le R comme renouveau, changement, parce que le truc, c'est que en parallèle, il y a ce ressenti très très fort et qui commence à se faire. C'est-à-dire que c'est pas juste je sens que, hein, ou je sais pas pourquoi je sens au fond de moi que, non, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se faire, qui est en train de travailler. Et donc c'est pour ça que j'ai pris le renouveau, le changement, mais en position négative, j'ai mis la résistance, c'est-à-dire encore ces petits fragments de blocage intérieur, surtout. Qui me dit est-ce que je vais pas trop vite, est-ce que je suis légitime, est-ce que
Et peut-être qu'il y a un peu besoin de ça pour trouver un certain équilibre. Hop, alors celui-ci, tout le monde le connaît, hein, je vais vous le montrer quand même un petit peu, que j'avais en version allemande, mais que ma fille, alors quand je dis c'est une de mes filles, c'est ma fille aînée, hein, qui connaît pas, hein, des fois elle passe au travers de sa petite sœur, enfin sa petite sœur qui a 18 ans, pour dire elle a celui-là, et puis là pour le coup elle a pas demandé, mais je m'en fiche, il est français, donc ce qui fait que je garde les deux versions avec un grand plaisir. Bien sûr que je me sers du coup de la version française, hein. Voilà, il est très beau. J'adore ce monde artistique là. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire, oups, sur le renouveau. Oh, moi j'aime bien celle-là là. Tiens. Voilà. Alors, le renouveau et là, allez hop, tu veux y aller, on y va. Le renouveau et la résistance. Hop. Alors, dans le renouveau, oh, moi j'adore en fait, parce que là on te dit que il faut pas aller voir à perpète le pourquoi du comment. Il faut que tu saches, tiens, justement, cette fameuse prise de conscience, hein. Prends sur toi là, arrête un peu, hein. Tu sais qu'il y a plein de possibilités à accepter, équilibrer les choses. Oui, moi je le vois très bien comme ça, hein, voilà. C'est assez explicite, c'est genre l'univers peut pas tout faire, la nature peut pas tout faire, mais toi tu peux. Voilà, c'est un peu à toi de bosser. Tu sais que tu as le droit aussi de te noyer, en fait, hein, quelque part. Tu as le droit de te noyer un petit peu, pas trop quand même, hein, faut reprendre la respiration, mais tu as le droit, mais surtout ne tourne pas le dos à la lumière, par exemple, hein. Voilà. Tu as quand même encore des fleurs de côté, et tu as cette branche qui est là, qui est fertile apparemment, hein. Donc et puis regarde au loin, oh la terre ferme. Donc oui, ben vas-y, tu es protégé aussi. C'est très voilà, c'est très parlant, voilà, ce chapeau qui te protège, et puis alors cette tresse qui peut être symbolique au niveau des cheveux longs, hein. Et voilà, c'est très parlant au niveau du renouveau. Non, là c'est, mais non, je suis bête, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, c'est ça, le renouveau. Donc oui, tu vas changer à ça. Je suis désolée, j'ai perdu. J'avais sauté ma ligne sur sur le renouveau. Bref, c'est pas grave. Ça va être du n'importe quoi cette vidéo, mais pourtant elle est parlante. Donc du coup, moi je vais écrire ça tranquillou sur mon cahier de tirage. Donc oui, le renouveau, il va falloir faire attention à cette eau qui monte, hein. Donc c'est
ces larmes, on va dire cette noyade, elle est assez haute là maintenant, ça suffit, hein. Maintenant, tu as besoin de marcher et d'aller sur la terre ferme. Un peu plus d'ancrage, hein. Et donc la résistance intérieure, j'adore parce que cette reine qui est très visionnaire, qui est de fort caractère, c'est une femme d'action et c'est ce qui me manque en fait. Ce que j'expliquais tout à l'heure, à bouder un petit peu, hein, et à bouder ce côté intuitif, personnel. J'arrive à discerner quand même ma vie personnelle avec la vie professionnelle et je garde ces énergies-là pour le côté professionnel. Ça me fait du bien en fait quelque part. Des fois on accepte les choses, j'essaye d'expliquer comme ça, hein. On accepte les choses, mais on ne peut pas céder. Comme on dit, c'est le cordonnier. Alors ça fait du bien d'aider les autres. Peut-être en aidant les autres, on y voit aussi comme l'effet miroir aussi. Et là, le blocage, on va dire intérieur, c'est ça, c'est tu n'arrives pas à écouter ce côté intuitif, personnel. Et pourtant, il y a la force et le caractère qui va là. Donc essaye de débloquer un petit peu, hein, ce côté-là pour pouvoir avancer, hein. Ça y est, on arrête un peu, hein. Donc voilà. Alors maintenant le I. Le I, justement pour intuition et le I pour illusion. Alors je m'explique, d'ailleurs je vais faire avec ce tarot là que j'adore. Par contre dans les boîtes ça me... Il y en a qui trouvaient pendant un temps que les coffrets Arcana, si je vais y arriver, Sacra, étaient lourds et agaçants à ouvrir, machin et tout. Mais alors là, c'est le topo, parce que la boîte, dans la boîte, c'est quand même assez agaçant aussi. Donc voilà. Ce tarot très 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 contemporain que j'adore, hein, ces sorcières modernes, parce que la sorcière, c'est pas uniquement cette vieille femme à la verrue pointée sur le nez. Voilà, c'est un esprit pour moi. Donc j'adore ce tarot pour ça, et puis bien sûr ce sont la plupart là comme ça, sauf celui-ci peut-être, mais celui-ci peut-être, je sais pas, mais les illustrations type BD comme ça, contemporaine, j'adore. Donc on va voir ce qu'il va me dire sur mon intuition et ce qu'il pourrait me dire. J'arrête pas. Allez. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu large celui-là, je trouve. Bon, ça se trouve il est pas plus... c'est peut-être ce côté laqué. C'est rigolo parce que depuis que je connais la carte mate chantante, j'ai du mal avec les cartes un peu trop
trop laqué comme ça me... Bref. Allez, ah bah tiens, celle-là, elle me plaît bien pour l'intuition et l'autre, ah bah tiens, pour le côté illusion. Non, vous voyez, j'allais remettre direct, mais non, il y a l'autre boîte. Je sais pas si je vais pas mettre directement. Est-ce que ça s'abîmerait ou pas? Je sais pas. Cette boîte, c'est peut-être fait pour au cas où on part en vacances et tout, mais bon, c'est pas le genre de jeu que j'emmène quand je vais en vacances. Alors, intuition, guidance. Oh, regardez-moi ça. Eh oui. Je pense que quelque part, il faudrait que je me reconnecte beaucoup plus à cette connexion invisible que j'aime beaucoup, cette connexion lumineuse et peut-être que là on me dit c'est pas parce que tu passes un cap où tu pourrais être en colère ou des choses comme ça que tu dois baisser en fait tes croyances et que tu dois nous laisser, surtout que nous on ne te laisse pas. Et je pense que voilà, je le ressens plus comme ça. Écoute ton intuition subtile. Écoute ce que tu as appris de toi avec tes expériences, tes analyses, voilà, pas ce qu'on t'a on va dire appris sur un point de vue scolaire, mais surtout ce que toi tu as appris de ces expériences et de ce qui t'a en fait confirmé sur une certaine croyance. Donc voilà, c'est plutôt un petit message comme ça. Donc reste, cette intuition est là, hein, il faut juste hop y retourner. L'illusion. Peut-être un petit peu pas assez ancré, moi j'ai envie de dire. Il y a peut-être ce côté-là. J'ai peut-être un petit peu déréglé, on va dire cet équilibre qu'on parle bien ici. J'ai peut-être déréglé cet équilibre à cause justement d'événements, d'émotions, voilà, les choses comme ça. Donc là, je pense que oui, on pourrait me dire essaye d'être un peu plus ancré, mais un peu plus connecté aussi. Je suis peut-être en recherche d'équilibre, mais j'ai presque envie de dire, à mon ressenti, bien sûr, hein, que j'ai oublié un peu d'ancrage, mais que j'ai oublié aussi un peu de subtilité. Vous savez, c'est l'effet élastique où je me suis détachée un petit peu des deux côtés et finalement tout se retrouve au milieu. C'est un peu cette sensation-là que j'ai sur ce côté illusoire. Donc voilà. Il faudrait que je retende cet élastique et qu'il soit bien accroché de chaque côté. Je le vois comme ça. Allez, le E pour expansion. Expansion sur ces ouvertures. Ouais,
envie d'avancer vers ces ouvertures. J'ai mis ça parce que je sais que ça fait partie du changement qui s'opère, du changement ressenti. Donc comme ça en fait partie, j'ai mis ce côté expansion pour un ajout à des ouvertures supplémentaires. J'ai pris ce beau petit tarot, ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti, et du côté négatif, j'ai mis excès. Alors les excès, c'est quand je veux trop donner ou trop faire. Ça rejoint un petit peu ce que je disais au début, quand il y a trop vite, trop fort, trop. Et le trop, bah, c'est pas spécialement bien non plus. Donc il va y avoir encore un sens à l'équilibre. C'est dingue ce que certaines choses de la vie peuvent nous bousculer et nous sortir de notre confort. Surtout qu'en plus, moi je suis quelqu'un, dès que j'ai un moule qui est fait et que je suis douillée et que je suis en confort et bien dedans, j'ai tendance à rester fidèle à ce confort et à pas trop sortir mon nez de là. Je peux vous dire que c'est comme une fringue. Moi, je sais que j'ai un gilet que tout le monde trouve moche, hein. Mais je sais pas, ça fait peut-être 20 ans que je l'ai, et voilà, c'est mon confort quand je suis dans la maison. Les jeans, c'est pareil, c'est pas facile à trouver, les bons jeans de qualité. Je parle pas de marque, je parle de qualité. Et quand j'en ai un, moi j'ai eu des jeans que j'ai traînés pendant 10 ans, quoi. Et qui ont arrêté d'être portés parce que le corps a changé, lui, en revanche. Voilà comme il est beau, ce tarot. Donc, allez, expansion. Tu vas nous dire ce que... Hop, celle-ci, on va la garder, ok. Et excès. Hop là, celle-ci. Oh, moi j'aime bien, elles sont rapides les cartes. Hop, hop, hop. Allez. Eh bien voilà, bah bravo. Ça parle très bien sur l'expansion. Apprendre, voilà. Travailler encore, apprendre encore. Moi j'ai envie de dire, de toute façon, la vie c'est un apprentissage tout le long. Jamais on a assez. Par cycle, on a acquis des choses, on a compris des choses, on a fait des erreurs, on a fait de beaux accomplissements, tout ça. Mais on ne sait toujours pas. Voilà. C'est pas parce que t'as 50 ans, mettons, que tu en sauras plus qu'un jeune de 25 ans. Tu en sauras plus sur quelque chose de vécu, certainement, mais peut-être que ce jeune de 25 ans t'en dira plus par rapport à des études, de nouvelles choses de la vie que eux apprennent en fonction de leur génération, qui ne font pas partie de ta génération. Donc voilà, dans la vie, tu apprends encore. Et ces jeunes-là, quand ils vont arriver à notre âge, ils vont faire pareil avec leurs enfants. Ils en sauront toujours pas plus. Voilà. Et moi, j'adore, en fait, parce qu'on s'ennuierait si on savait tout d'un coup. Donc oui, j'ai envie de dire, ouais. De toute façon, en plus, j'ai déjà eu les messages. Continuez à travailler, il va se passer quelque chose. Continuez à travailler. Donc oui,
très très bien. Et en excès, ouf, oui, excès d'excitation, excès d'impatience, voilà. Je suis pas dans l'excès de joie ou de gaieté, pas du tout. Mais pour moi, le soleil, ça peut être aussi cet excès de vouloir y aller tout de suite parce que tu as déjà l'image. Parce que tu sens qu'il y a ce quelque chose qui travaille et que malgré certains événements, il y a l'à côté qui est là, qui change, qui fait du bien et qu'il faut que tu acceptes aussi. On n'accepte pas qu'un côté de la vie, on accepte tout de la vie et et aussi bien sûr les bons côtés, et sans douter. Sauf que quand on le sent, c'est comme, je sais pas, pour vous donner une image très très simple, c'est simple. Vous commandez, mettons, un jeu, et je dis ça parce que bon voilà, comme on a toutes cette sensation-là, et vous êtes impatiente de le recevoir, ce jeu. Donc il y a cet excès d'excitation parce que on sait que ça va être là, on sait que ça va être un réel plaisir, on sait que ce sera quelque chose de positif, enfin on sait que ce sera un cadeau de la vie, mettons, voilà, on le sait. Et comme on le sait, on voudrait que ce soit maintenant, donne-moi ces énergies solaires, maintenant. Et peut-être que là, on me dit, essaye de pas trop faire tout d'un coup et tout à la fois parce que ça va exploser là. Là, le soleil, il va pas te réchauffer, il va t'aveugler. C'est donc essaie d'apprendre encore parce que tu le veux, parce que tu as cette envie, parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui va évoluer par rapport à ça. Mais on n'est pas une course de vélo. Voilà, vas-y doucement, apprécie ce que tu fais, aime. Alors déjà ça, apprécier et aimer, ça c'est clair que j'adore, mais vas-y doucement, voilà, tranquillement, c'est l'année, c'est cette année-là que ça se fait. Donc tu as quoi? Tu as 12 mois, tu as 12 mois, voilà, pour t'épanouir, pour faire plein de choses. Donc arrête de vouloir être déjà à l'année prochaine. Voilà. Donc merci du message. Et puis alors le dernier R. Alors attendez, je vais mettre là. J'ai un beau bureau, mais j'ai pas non plus une place énorme. Pour finir, j'ai pris celui-ci que j'adore. Il est coloré, il est beau. Regardez-moi ça. Non, celui-ci, c'est pareil, je l'ai croisé, c'était l'espace culturel Leclerc. Et wow, j'ai tout de suite craqué. Et voilà. Hop, j'avais envie de lui faire sortir le bout du nez, celui-là. Et je pense qu'il va venir me rejoindre pour le mois de mars. Donc le R pour la récolte. Pour la récolte. Qu'est-ce que je vais récolter de tout ça? Travailler sur le côté très émotionnel, sensibilité, accepter la loi de la nature, accepter la loi de la vie.
accepter de continuer à avancer et accepter d'arrêter de bouder, de bouder la connexion, on va dire. Et voilà, tout ça. Donc, et en point négatif, j'ai marqué le retard, bien sûr, hein, les lenteurs, les frustrations. Tiens, toi, je te prends. J'ai envie de te prendre pour le côté... Ah, bah tiens. Le côté positif et côté, donc, récolte. Qu'est-ce que nous avons? Eh oui, voilà. La récolte, ça va être ça. Hein, ça va être ce changement qui te dit que il n'y a pas le choix. Laisse les choses se faire telles qu'elles sont. Ça fait partie de la vie. Et la mort, de toute façon, c'est la vie. La mort, c'est la vie. J'aime le dire de cette façon-là, pour son côté rationnel des choses. C'est la fin de toute chose. Et elle est là aussi pour te dire qu'il y a une continuité. Donc, va y avoir la fin de choses qui ne doivent plus être de la vie et la fin des choses qui ne doivent plus être dans ton nouveau, dans ton changement. Voilà, il faut accepter qu'il y ait plus de choses à tes côtés pour ce renouveau. Donc la récolte, c'est ça. Tu fais ta transition, tu fais ta transformation et tu fais ton acceptation. Voilà. Et hop, tu continues, tu passes à autre chose. Alors attendez, je fais stop parce que j'ai le mamour qui arrive. Voilà. Alors, et donc le retard, la frustration, pouf. Ouais. Là, moi, j'ai envie de dire, ça fait ressortir un peu plus le mauvais caractère que les bonnes choses. Ça rejoint un petit peu ça. Hein, on se disait, il faut arrêter de courir, faut arrêter de, voilà. Cette frustration, où j'ai envie de dire encore, hein, tu le sais, et tu as l'impression que ça va pas assez vite. Et là, j'ai envie de dire. Essaye de prendre une bonne baffe dans la figure en disant t'as quel âge? T'as 5 ans? T'as 15 ans? Non mais arrête. Faut soit dans la gaieté, dans l'excitation de tout ce qui se passe, du côté bon, bien sûr. Hein. Ok, il n'y a vraiment pas de souci. Là, tu peux faire ta môme de 5 ans ou t'en as d'autres 15 ans, il n'y a pas de souci. Mais sois un peu plus mature quand même sur le reste. Et puis, n'en sois pas, on va dire, dans ce côté un peu prétentieux. Ouais, j'ai envie de dire ce mot-là. Ce côté à se dire ouais je sais j'adore ce changement, j'adore ce qui se fait et peut-être mais calme-toi là et arrête de faire ta dure. Arrête de faire ta dure là et puis je sais pas moi fais quelque chose, va prendre une douche froide. Ouais, cette frustration de se dire j'ai eu habitude de faire plein de choses, j'ai eu habitude
de gérer des choses et pourquoi ça veut pas me suivre aussi rapidement que je veux. Et, et là, j'ai envie de dire, mais toi, tu es que la personne qui a les idées et qui a la force d'accomplir ces idées-là. C'est génialissime. Mais sache que la nature et le temps, c'est pour ça que j'ai bien aimé regarder le film Alice de l'autre côté du miroir, où ils se foutent un petit peu vulgairement la gueule du temps. Mais le temps, lui, c'est lui qui te tient, le temps. Il te tient parce que le temps, même avant que l'homme puisse le calculer, ce temps, il était là. Il était déjà dans l'espace. Et ça, tu pourras rien y changer. Ce temps, s'il a décidé que c'est lui qui allait gérer ta transformation, ton chemin, il le gérera. Et toi, tu n'as rien à dire. Alors, on calme, piano, piano. Voilà pour ce mois de février. Bon, ça a été un petit peu fouillis, je suis désolée, je suis un petit peu sonnée, un petit peu fatiguée, mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo là aujourd'hui pour vous la poster le plus tôt possible. Et j'espère que malgré tout, ce contenu vous aura plu. Et moi, je vais essayer de reprendre des choses en main et de reprendre des contacts. Alors, Anaëlle, si tu me regardes, je pense à toi, hein, ma belle. Et ne m'en veux pas. Et puis, si tu passes par là, ben, un gros bisou. Et puis, écoutez, hein, faites à votre tour, hein, pour ceux qui aiment bien faire ce tag-là. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Et surtout, faites ce qui est bon pour vous, à votre rythme. Ce qui est bon pour vous sera bon pour les autres aussi. Et puis, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous dis ciao, ciao.